Imagine-toi vivre dans la cité la plus riche du monde, mais sans un sou en poche. C'est ainsi que se sentait Bansir, un humble fabricant de chars dans l'ancienne Babylone. Lui et son ami Kobi voyaient la richesse tout autour d'eux, mais ne comprenaient pas comment y accéder. Jusqu'à ce qu'ils découvrent le secret de l'homme le plus riche de Babylone. Un savoir si puissant qu'il a transcendé 6000 ans et fonctionne encore aujourd'hui. Tu veux savoir de quoi il s'agit? Reste jusqu'à la fin, car cela pourrait changer ta vie. Bienvenue sur Livre en 20 minutes, l'endroit où tu trouveras des résumés des livres les plus inspirants sur le développement personnel, les finances, la productivité et bien plus encore. Si tu adores apprendre sans passer des heures à lire, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucun épisode. Et si ce résumé t'est utile, n'oublie pas de lâcher un like et de le partager pour aider plus de monde. Commençons avec l'épisode d'aujourd'hui. L'argent gouverne le monde, mais peu de gens comprennent vraiment comment le faire travailler en leur faveur. Pourquoi certains accumulent-ils la richesse avec facilité, tandis que d'autres passent leur vie dans le besoin? L'homme le plus riche de Babylone de Georges Clason n'est pas juste un livre, c'est un manuel intemporel sur la richesse. À travers des histoires inspirées de la cité la plus prospère de l'Antiquité, ce livre révèle des principes financiers qui permettent à n'importe qui de sortir de la pauvreté et de bâtir sa fortune, quelle que soit son origine ou son niveau de revenu. Ici, pas d'excuses ni de promesses en l'air. Je vais te montrer les 7 règles inébranlables de l'argent qu'Arcade, l'homme le plus riche de Babylone, a enseigné à ceux qui voulaient échapper à la pauvreté. Ce sont des principes simples mais puissants qui ont transformé des vies et peuvent transformer la tienne. Si tu les appliques avec discipline, l'argent cessera d'être un problème et deviendra ton meilleur outil. Les 7 clés de la richesse. Première clé, paye-toi d'abord. Bansir, le modeste fabricant de chars, passait ses journées à construire des structures de bois et de métal pour les marchands et les nobles de Babylone. Son travail était reconnu, mais à la fin de la journée, sa bourse était toujours vide. Peu importe ses efforts, sa situation ne s'améliorait pas. Son ami Kobi, le musicien, vivait quelque chose de similaire. Malgré ses prestations dans des banquets et sur les places publiques, il ne réunissait jamais assez d'argent pour s'en sortir. Un après-midi, assis à côté de l'atelier de Bansir, ils se sont demandé pourquoi, après tant d'années de labeur, ils ne possédaient rien en propre. Ils se sont rendus compte que l'argent leur passait entre les mains, mais ne restait jamais. Ils ont alors décidé de demander conseil à Arcade, l'homme le plus riche de Babylone. Quand Arcade les a reçus, il leur a posé une question. « Dites-moi, pour qui travaillez-vous réellement ?» Les deux amis, interloqués, se sont regardés. Kobi a répondu « Pour nous-mêmes, bien sûr ». Arcade a souri et a secoué la tête. « Non mes amis, vous travaillez pour le cordonnier, l'aubergiste et le marchand. Chaque pièce que vous gagnez va dans leur poche et ne laisse rien dans la vôtre. » Il leur a expliqué ensuite la première grande vérité de la richesse. Si vous voulez être riche, vous devez d'abord vous payer vous-même. Avant de dépenser, ils devaient mettre de côté 1/10 de leur revenu et le garder comme un bien sacré et intouchable. Arcade leur a raconté que lui aussi avait été pauvre. Son destin a changé lorsqu'il a rencontré Algamish, un prêteur riche qui lui enseigna une règle d'or. Chaque pièce que tu épargnes est un esclave qui travaille pour toi, et avec le temps, ses enfants et petits-enfants travailleront aussi pour toi. Arcade a suivi ses conseils et a commencé à mettre de côté 10% de son salaire. Au début, il a remarqué à peine la différence, mais avec le temps, sa bourse a commencé à se remplir et son or à se multiplier. Bientôt, ses économies lui ont permis de faire des investissements qui lui ont rapporté encore plus de richesses. Il a découvert que la clé n'était pas combien il gagnait, mais l'habitude de conserver une partie de ses revenus et de la faire travailler à son avantage. Beaucoup de gens pensent ne pas pouvoir épargner parce que leurs revenus sont faibles, mais Arcade a démontré que le manque d'argent n'est pas le problème. C'est le manque de discipline. Si une personne ne peut pas épargner avec peu, elle ne le fera pas non plus avec plus, car ses dépenses augmenteront au même rythme que ses revenus. La clé de la richesse n'est pas de gagner plus, mais d'apprendre à retenir et à faire fructifier ce que tu as déjà. Imagine si tu avais mis de côté 10% de chaque revenu ces 5 dernières années. Combien aurais-tu aujourd'hui? La différence entre la pauvreté et la prospérité, ce n'est pas la chance, mais les habitudes. Alors, es-tu prêt à commencer à te payer toi-même avant toute autre personne? Deuxième clé, contrôle tes dépenses, ne confonds pas désir et besoin.
Quand Arcade a dit à ses amis qu'ils devaient économiser au moins 10% de leurs revenus, ils ont beaucoup protesté. Comment allons-nous épargner si nous avons à peine de quoi vivre? Cette réaction est courante, aussi bien dans la Babylone d'alors qu'aujourd'hui. La sensation que l'argent n'est jamais suffisant est fréquente dans la vie de beaucoup de gens. Mais Arcade, avec la sérénité de celui qui connaît les secrets de l'argent, leur a expliqué que le problème ne venait pas du manque de revenus, mais de la manière dont ils géraient ce qu'ils avaient. Il leur a dit, si vous dépensez toujours tout ce que vous gagnez, peu importe le montant, vous ne cumulerez jamais de richesse. La plupart des gens dépensent sans se rendre compte où passe leur argent. Quand ils reçoivent une augmentation, au lieu d'épargner, ils adaptent leur niveau de vie aux nouveaux revenus. Ils achètent des vêtements plus chers, sortent manger plus souvent, ou s'endettent pour des luxes qu'ils ne pouvaient pas se permettre auparavant. Au final, ils se retrouvent toujours sans économie, même s'ils gagnent plus d'argent. Arcade leur a enseigné que tout ce que nous désirons n'est pas nécessaire. Si nous distinguons entre les besoins réels et les désirs passagers, nous pourrons contrôler notre argent au lieu que ce soit lui qui nous contrôle, les a-t-il avertis. Pour illustrer son propos, Arcade a raconté l'histoire d'un marchand d'œufs qui répétait « Si chaque jour tu mets 10 œufs dans ton panier, et que tu n'en vends que 9, avec le temps ton panier débordera. » Ce principe reflète l'accumulation de la richesse. Si tu dépenses moins que ce que tu gagnes, ton argent croîtra inévitablement. Mais si chaque mois tu dépenses tout, ou que tu recours à des emprunts pour couvrir des frais superflus, tu resteras piégé dans un cycle de misère. Ceux qui dépensent chaque pièce qu'ils reçoivent ne construisent pas de richesse. Ils ne font que travailler pour payer des dépenses et ne progressent jamais. La clé est d'établir un budget et de prendre conscience de tes dépenses. Comme l'a dit Arcade, les besoins sont peu nombreux, mais les désirs sont infinis. Si tu ne les contrôles pas, tu n'en auras jamais assez. Cela ne signifie pas se priver de tout plaisir, mais plutôt établir des priorités intelligemment. As-tu vraiment besoin de changer de téléphone chaque année? Est-il indispensable d'acheter de nouveaux vêtements chaque mois, ou de manger au restaurant constamment? Chaque dépense inutile est une occasion perdue de construire ta richesse. Celui qui ne peut pas contrôler ses dépenses ne gardera jamais son or, a conclu Arcade. Maintenant, réfléchis. Est-ce que tes dépenses reflètent tes priorités ou seulement des caprices du moment? Troisième clé, fais travailler ton argent pour toi. Épargner n'est que le premier pas sur le chemin de la richesse. Bien qu'il soit crucial de mettre de côté une partie de ses revenus, laisser l'argent inactif ne génère pas de prospérité. L'argent qui ne bouge pas perd de sa valeur avec le temps. Arcade a expliqué à ses amis que la clé pour accumuler la richesse ne réside pas seulement dans le fait de conserver l'or, mais de le faire fructifier. L'or qui repose dans une bourse n'est rien d'autre qu'un métal endormi, disait-il. En revanche, si l'argent est investi judicieusement, il commence à en générer davantage, sans effort constant. La meilleure façon de se libérer de l'esclavage du travail, c'est de faire travailler l'argent, de sorte qu'avec le temps, ce soit lui qui travaille pour toi. Bien utilisé, l'argent a le pouvoir de se multiplier, mais seulement s'il est placé dans des actifs qui génèrent des revenus. Arcade a enseigné que celui qui se contente de garder son or sans le faire bouger, gaspille une occasion de croissance. Tout comme un champ fertile doit être semé pour produire des fruits, l'argent doit être investi dans des opportunités sûres et productives. Un marchand avisé ne se contente pas de vendre ses biens, il réinvestit ses bénéfices dans de nouvelles marchandises pour étendre ses affaires. De la même manière, celui qui cherche à prospérer doit veiller à ce que son argent ne reste pas inactif, mais qu'il soit en mouvement constant, générant de nouvelles richesses. La véritable liberté financière se réalise lorsque l'argent travaille pour toi, au lieu de toi travailler constamment pour en obtenir. Arcade insistait sur le fait que les pièces investies correctement non seulement reviennent avec des intérêts, mais qu'elles créent de nouvelles opportunités. Ceux qui comprennent ce principe recherchent des investissements prudents, n'ont pas peur de prendre des décisions calculées, et s'efforcent de faire en sorte que chaque pièce mise en circulation revienne multipliée. L'argent bien dirigé ne conserve pas seulement sa valeur, il augmente avec le temps, permettant à la richesse de croître naturellement et durablement. Maintenant, pense à ceci. Si aujourd'hui tu économises 1000 € et que tu les laisses sur un compte sans intérêt, tu auras toujours 1000 € dans 10 ans, voire moins, à cause de l'inflation. Mais si tu les investis intelligemment, ils peuvent devenir 2000, 5000, voire plus. Les investissements peuvent prendre différentes formes. Entreprises bien gérées, immobilier, actions ou d'autres opportunités bien étudiées. L'important est de s'assurer que l'argent ne reste pas statique,
mais qu'il génère de nouveaux revenus. Si ton argent ne travaille pas pour toi, alors tu travailleras toujours pour de l'argent. Réfléchis-y. As-tu le contrôle de ton argent ou bien disparaît-il sans que tu t'en rendes compte? Quatrième clé. Protège ton argent contre les pertes. N'investis pas dans ce que tu ne comprends pas. L'argent est une ressource précieuse et difficile à obtenir, mais si on ne le gère pas avec soin, il peut disparaître rapidement. Arcade, après avoir appris à épargner et à faire travailler son argent pour lui, a compris qu'il ne suffisait pas d'accumuler la richesse. Il devait la protéger des décisions impulsives et trompeuses. Il avait vu beaucoup de gens gagner des fortunes et tout perdre en faisant confiance à des investissements risqués ou à des conseils de novices. C'est pourquoi il a enseigné une règle fondamentale. Avant d'investir ton argent, assure-toi qu'il est en sécurité et que les gains sont garantis. Peu importe à quel point une occasion semble prometteuse, si tu ne la comprends pas, mieux vaut t'en éloigner. À Babylone, comme à n'importe quelle époque, il y avait des individus qui promettaient des richesses immédiates. Des marchands peu fiables offraient des affaires aux gains prétendument garantis, et des prêteurs sans scrupules convainquaient les imprudents de leur remettre leur or en promettant de le multiplier rapidement. Arcade a appris cette leçon à ses dépens. Lorsqu'il a économisé sa première bourse d'or, il a cru devoir l'investir immédiatement. Un fabricant de briques lui a parlé d'une affaire à Tyr, acheter des joyaux rares et les revendre à Babylone. Arcade a confié son argent à cet homme, mais le fabricant ne connaissait rien aux joyaux et s'est fait escroquer. Cette erreur lui a donné une leçon inoubliable. L'enthousiasme et la cupidité peuvent faire qu'un homme perde son or plus vite qu'il ne l'a gagné. Dès lors, Arcade a cherché conseil auprès de personnes vraiment sages et expérimentées. Il a appris que, tout comme on ne ferait pas construire sa maison par un cuisinier, on ne doit pas confier son argent à n'importe qui. Plutôt que de remettre son or à des inexpérimentés, il a investi auprès de prêteurs, de marchands et de commerçants prospères au parcours éprouvé. Grâce à cette stratégie, sa richesse a grandi et est demeurée en sécurité au fil du temps. De nos jours, les promesses d'argent facile abondent. Des systèmes pyramidaux déguisés en opportunités, des investissements aux rendements irréalistes et des experts qui prétendent connaître le secret pour s'enrichir sans effort. En réalité, la richesse ne se construit ni avec des paris ni avec des promesses en l'air, mais avec des investissements prudents et bien étudiés. Avant de placer ton argent dans n'importe quel investissement, demande-toi: est-ce que je comprends vraiment comment ça marche? Ai-je demandé l'avis d'experts? Est-ce que je protège mon capital? Si la réponse à l'une de ces questions est non, mieux vaut attendre et te former avant de compromettre ton futur financier. Cinquième clé, investis dans ton propre logement. Dans la Babylone d'Arcade, de nombreux citoyens passaient leur vie à payer un loyer sans jamais posséder leur propre maison. Ils travaillaient dur, mais à la fin du mois, une part significative de leurs revenus finissait dans les mains des propriétaires. Cette situation les maintenait dans un cycle sans fin. Malgré des années d'efforts, ils n'accumulaient jamais de véritable richesse. En observant cela, Arcade leur a expliqué qu'un foyer n'est pas seulement un lieu où vivre, c'est aussi une base de stabilité et de richesse. Posséder sa propre maison n'offrait pas seulement un toit, cela apportait également la sécurité financière à long terme. Lorsqu'un homme possède son propre foyer, sa famille vit plus sereinement, sans crainte d'être expulsé ni de voir le loyer augmenter. De plus, ses dépenses diminuent, car il ne consacre plus la majeure partie de ses revenus au paiement d'un loyer. Avec le temps, la propriété devient un atout précieux, car les terres et les habitations ont tendance à prendre de la valeur. Pour Arcade, investir dans son propre logement signifiait non seulement économiser un loyer, mais aussi s'assurer une richesse tangible qui pouvait être transmise ou servir de soutien en temps difficile. Le roi de Babylone a compris l'importance de ce principe et a pris des mesures pour que davantage de citoyens aient accès à la propriété. Il a agrandi les murailles de la ville et a offert des incitations pour que les gens acquièrent des terrains, au lieu de dépendre de la location. Cette politique a permis à de nombreuses familles d'atteindre la stabilité financière et a contribué à la prospérité de Babylone. Arcade a enseigné que lorsque quelqu'un investit dans son foyer, il investit dans son avenir, car un toit à soi est plus qu'un confort. C'est la base sur laquelle construire une richesse et un bien-être durable. De nos jours, cette leçon est plus pertinente que jamais. Beaucoup de personnes consacrent pendant des décennies des sommes importantes à leur loyer sans réfléchir à l'impact à long terme. Acheter une maison demande de la planification, de l'épargne et de l'engagement, mais les bénéfices sont immenses. Stabilité,
dépenses futures réduites et la possibilité que la valeur de la propriété augmente avec le temps. Cependant, il est essentiel de le faire intelligemment, en choisissant un bien en accord avec ses besoins et ses moyens financiers, sans tomber dans des dettes impossibles à rembourser. Investir dans son propre logement est l'une des décisions les plus stratégiques pour construire une stabilité financière. Maintenant, réfléchis. Es-tu en train de construire un avenir solide ou seulement survivre d'un mois à l'autre? Sixième clé, assure-toi des revenus pour l'avenir. Pense à tes vieux jours et à ta famille. Nul n'est invincible, et le temps nous rattrape tous. La jeunesse donne l'illusion que la vie sera toujours la même, mais la réalité est tout autre. Arcade, déjà âgé, a expliqué à ses disciples que l'une des plus grandes erreurs est de ne pas penser à l'avenir financier. Tant qu'on est jeune et fort, on croit qu'il y aura toujours des occasions de gagner de l'argent, mais les années passent vite, et ceux qui ne se préparent pas finissent dépendants des autres ou affrontent des difficultés durant leur vieillesse. La prospérité du présent ne garantit pas la sécurité de demain si l'on ne prend pas de précautions. À Babylone, beaucoup d'hommes travaillaient dur toute leur vie, mais arrivés à la vieillesse, ils se retrouvaient sans argent et sans force pour continuer à travailler. Pendant des années, ils s'étaient occupés de payer leurs besoins quotidiens, sans penser à économiser, ni à se créer des sources de revenus pour le futur. Avec l'âge, la force décline, les opportunités de travail deviennent rares, et les dépenses de santé augmentent, rendant l'absence de prévoyance financière encore plus problématique. Arcade, en revanche, comprenait que son argent devait travailler pour lui, avant qu'il ne puisse plus le faire. Grâce au fait que durant sa jeunesse, il avait créé des sources de revenus passifs, il a pu vivre confortablement pendant sa vieillesse, sans dépendre d'un effort physique ou de la bienveillance des autres. Pour y parvenir, il a enseigné que chaque homme doit construire des sources de revenus pour subvenir à ses besoins futurs. Cela peut se faire par diverses stratégies. Des investissements sûrs, des propriétés qui génèrent des loyers, des affaires bien gérées, ou en mettant sa famille à l'abri grâce à une protection financière. Un revenu passif bien structuré fait la différence entre une vieillesse tranquille et une vieillesse pleine de soucis. Arcade répétait toujours : l'homme prudent plante les arbres dont il mangera les fruits dans sa vieillesse. La richesse ne doit pas seulement servir au présent, mais aussi à l'avenir. De nos jours, cette leçon est plus pertinente que jamais. Beaucoup de gens arrivent à la retraite sans économie suffisante et ne dépendent que des pensions gouvernementales qui couvrent rarement un niveau de vie décent. La clé est de commencer tôt et de penser à l'avenir. Un bon plan de retraite, des investissements à long terme et une épargne de précaution peuvent faire la différence entre profiter sereinement de ces années dorées ou les vivre dans l'incertitude. La sécurité financière à la vieillesse n'est pas une question de chance, mais de prévoyance et de planification. Et toi, es-tu en train de construire un avenir stable pour toi et ta famille, ou laisses-tu le temps décider à ta place? Septième clé, augmente ta capacité à gagner. Le meilleur atout, c'est toi-même. Le dernier et le plus important conseil d'Arcade était clair. L'argent va et vient, mais le savoir et l'habileté pour le générer sont ce qui compte vraiment. Un homme peut perdre tout son or dans un mauvais investissement, subir un coup du sort ou traverser des moments difficiles, mais s'il possède les connaissances et les compétences adéquates, il pourra toujours rebondir. À l'inverse, quelqu'un qui ne dépend que de ce qu'il a déjà accumulé, sans savoir comment en générer davantage, est condamné à vivre dans la crainte de tout perdre. Arcade a compris que la véritable richesse ne réside pas dans les pièces d'or que tu possèdes, mais dans ta capacité à les multiplier encore et encore. Quand Arcade était jeune, il n'était pas né avec des privilèges ni dans la richesse. Il a commencé sa vie comme un simple scribe, copiant des tablettes et effectuant de petits travaux pour un salaire dérisoire. Cependant, à la différence de ceux qui se contentaient de ce qu'ils avaient, lui a décidé d'apprendre. Il a cherché les conseils des hommes les plus sages de Babylone et a absorbé toutes les connaissances possibles sur l'argent, l'investissement et la gestion financière. Grâce à l'éducation et à l'effort, il est passé du statut d'homme ordinaire à celui d'homme le plus riche de la ville. Ce n'est ni la chance ni un héritage qui l'a rendu prospère, mais sa détermination à apprendre et à appliquer ce qu'il avait appris. Ce principe reste tout aussi puissant aujourd'hui. Plus tu seras précieux, plus tu auras d'occasions de générer des revenus. Dans un monde en changement constant, où les emplois et les secteurs évoluent rapidement, dépendre d'une seule source de revenus ou d'une seule compétence est risqué. La meilleure façon d'assurer ta stabilité financière est de t'améliorer en continu. Apprendre de nouvelles compétences,
te perfectionner dans ton métier, chercher de nouvelles formes d'investissement et t'entourer de personnes qui en savent plus que toi. La richesse n'est pas statique. Ceux qui ne s'adaptent pas et ne cherchent pas à grandir finissent par être laissés pour compte. Pense à ceci. Si aujourd'hui tu perdais tout ton argent, aurais-tu la capacité de le retrouver? Si la réponse est non, cela signifie que tu dépends trop de facteurs externes et pas assez de ton propre développement. La clé du succès financier ne réside pas dans le fait d'amasser de l'argent et d'espérer qu'il dure, mais dans le fait de devenir une personne capable d'en générer, quelle que soit la conjoncture. Ton plus grand investissement n'est ni dans les biens, ni dans l'or, ni dans l'immobilier. Ton plus grand investissement, c'est toi-même. Car lorsque tu deviens la source de ta richesse, tu ne dépendras plus de personne d'autre pour prospérer. Conclusion. Le chemin vers la richesse est entre tes mains. L'homme le plus riche de Babylone nous enseigne que la richesse ne dépend ni de la chance ni de revenus faramineux, mais de bonnes habitudes financières et de discipline. La stabilité économique s'atteint en gérant son argent intelligemment et en prenant des décisions stratégiques. Peu importe combien tu gagnes, c'est la manière dont tu l'utilises qui compte. Avec de la constance, ces principes garantissent la prospérité. Les enseignements d'Arcade restent pertinents aujourd'hui. Si tu mets en pratique ces habitudes, l'argent cessera d'être une source d'inquiétude et deviendra un outil pour améliorer ta vie. Rappelle-toi les 7 clés. Paye-toi d'abord et épargne au moins 10% de tes revenus. Contrôle tes dépenses et évite de dépenser pour des choses inutiles. Fais travailler ton argent pour toi en l'investissant judicieusement. Protège ton argent et n'investis pas dans ce que tu ne comprends pas. Investis dans ton logement pour assurer ta stabilité. Assure ton avenir grâce à des revenus passifs et une bonne planification. Et augmente ta capacité à générer de l'argent en t'améliorant constamment. La vraie question n'est pas de savoir si ces principes fonctionnent, car ils ont fait leurs preuves depuis des millénaires, mais lequel de ces principes tu commenceras à appliquer dès aujourd'hui pour changer ton avenir financier. La décision t'appartient. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce résumé de l'homme le plus riche de Babylone de Georges Clason. S'il t'a aidé à mieux comprendre comment gérer ton argent, bâtir ta richesse et assurer ton avenir financier, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucun autre résumé comme celui-ci. Merci de m'avoir accompagné et on se retrouve dans le prochain épisode de Livre en 20 minutes. À très bientôt.